Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir jouer à la guitare Santa Maria de Ritza. Donc juste avant qu'on commence le tuto, ce morceau il va être un petit peu compliqué. Donc si jamais tu as du mal avec ce morceau, si tu es un guitariste débutant ou intermédiaire, suis-moi sur Instagram, je donne pas mal de petits conseils. Donc si tu as envie de, quand tu passes du temps sur Instagram, d'apprendre des choses à la guitare, suis-moi, je vais mettre le lien, ce sera le premier lien en description. Et comme ça, si ça t'intéresse, tu pourras cliquer dessus. Ok, donc on va commencer le tuto. Les premières choses à savoir, donc on met son capot en 7ème case. Tu vois, donc ça c'est important, 7ème case. Et ce qui se passe dans ce morceau, il va y avoir 4 accords qui vont tourner tout le long du morceau. Ça va toujours être les mêmes. Donc ça va être La mineur. Ensuite ça va être Do majeur. Ensuite ça va être Sol majeur et Fa majeur. C'est les 4 accords. Et avec cette main-là, il va y avoir 2 arpèges différents. Donc en fait, il va y avoir l'arpège de l'intro qui est le même arpège que les refrains, et il y aura donc l'arpège des couplets. Donc voilà, arpège du intro au refrain et arpège couplet. Donc ça fait 2 arpèges, c'est pas très long, donc on va voir ce que ça donne. Donc au début, je vais commencer par t'expliquer l'intro, qui du coup aussi ça va être la même chose pour les refrains, donc ça donne un truc comme ça. Voilà, ça donne c'est ce petit arpège-là pour l'intro et les refrains. Donc en détail, qu'est-ce que ça donne? On commence sur le premier accord, le La mineur, et on va faire ça pour la première mesure. Ça c'est l'arpège, donc je t'explique en détail. On va donc d'abord gratter avec le pouce et l'index sur la 3e corde et la 5e corde. Donc tu vois, je numérote les cordes à partir de la corde la plus aiguë. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ça fait la 4e, enfin pardon, la 5e avec le pouce et la 3e avec l'index ensemble. Ensuite, 2e corde avec le majeur. Et ensuite, on va gratter première corde et 4e corde avec pouce et annulaire. Donc si je reprends du début, ça fait... Donc pouce et majeur sur 3 et 5. Pouce et index pardon, sur 3 et 5. Majeur sur 2. Et pouce et annulaire sur 4 et 1. Tu vois, je numérote les cordes. Et on finit, on gratte la 2e corde avec le 2e Do, avec le majeur. Et le rythme, ça fait ta 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 ta. Ok? Si je te le fais lentement, ça fait. Donc on le fait une fois sur le premier accord. Et ensuite, on va faire exactement la même chose sur le Do majeur. Ok, donc premier accord, 2e accord. Une fois qu'on a fait ça, donc ça va être le même arpège sur le 3e accord, le Sol. Donc le Sol qu'on va faire avec 4 doigts ici. On va pas le faire comme ça. On le fait avec 4 doigts. Et donc le pouce au départ il va être sur la 6e corde. Et sinon avec en dessous avec les premiers doigts là ça va être exactement la même chose. Donc, je t'explique exactement ce qui se passe. Au départ, donc pareil, pouce index sur 3e corde et 6e corde. Ensuite 2e corde toute seule. Et ensuite là on va gratter avec le pouce 4e corde et première corde avec l'annulaire. Et on termine en grattant avec la 2e corde avec le majeur. Et ce qu'on va faire en fait, on va pas gratter cette note là. On va enlever les doigts et on va gratter la corde à vide. Et ça va nous permettre, si tu veux, de nous préparer à poser le prochain accord, le Fa rembarré. Et donc pour le Fa, l'arpège est un tout petit peu différent. En fait, tu vas voir, c'est le même arpège, c'est juste qu'on va pas gratter sur les mêmes cordes.
Donc Fa majeur ici, on va faire... Tu vois, au lieu d'être sur les petites cordes ici, comme pour les 3 premiers accords, on va être sur les cordes 2, 3 et 4 avec les doigts et le pouce sur la grosse corde. Donc en détail, ça donne avec le pouce et l'index 6e et 4e corde. Ensuite 3e corde avec le majeur. Et ensuite pouce et annulaire sur les cordes 5 et 2. Et on termine sur 3e corde. Une fois qu'on a fait ça sur le Fa, on reprend du coup sur le La mineur avec le même arpège que ce qu'on a déjà vu. Même chose encore sur le Do majeur. Sur le Sol, il va y avoir un petit changement. En fait, on va enlever, on va pas mettre les 2 doigts sur les 2 petites cordes ici, on va juste mettre les 2 doigts sur les 2 grosses cordes ici. Et on va faire alors. Voilà, on va juste faire ça. Donc en gros, ce qui se passe, on va faire pouce et index sur les cordes 6 et 3. Ensuite, avec le majeur, on va gratter la 2e corde. On n'a pas de doigt, tu vois ici. Ensuite, on va gratter le pouce tout seul sur la 4e corde. Et ensuite, majeur sur la 2e corde. Donc ça fait... Et donc, en grattant la 2e corde toute seule, on a le temps de se placer en Fa. Et ce qu'on va faire sur le Fa, on va juste gratter 3 cordes en même temps, une seule fois. Donc la 6e, 4e et 3e corde avec ces 3 doigts-là. Donc si je te refais la 2e partie de ce premier arpège, ça fait donc La mineur comme au début, Do majeur comme au début, le Sol sans les 2 doigts et avec un arpège un peu différent, et le Fa. Et donc ça se termine comme ça pour le premier arpège, et ensuite ça passe direct au 2e arpège qui donne un truc comme ça. Alors donc je me rappelle ce que ça donne. Voilà, ça donne un truc comme ça. Ok, donc je te montre ce que ça donne exactement. C'est les mêmes accords, t'as vu, hein. La mineur, Do, Sol, avec 4 doigts. C'est juste que le Fa, en fait, on va pas le faire en barré complet, comme ça. Pourquoi? Parce que dans le morceau, on entend que la basse de cet accord, du Fa majeur, c'est plus la note de Fa ici, c'est à l'octave la note de Fa ici. Donc on va pas s'embêter à faire ça, puisqu'on n'a pas besoin des 2 grosses cordes, on va le faire... C'est un Fa simplifié si tu veux, on le fait sur 4 cordes, les 4 petites cordes, donc sur la 4e corde, 3e case, en dessous 2e case, et là sur les 2 petites cordes, petit barré, sur la première case. Donc voilà, c'est juste le petit changement pour le Fa. Et donc niveau arpège, ça donne... Donc au départ, le pouce avec l'annulaire sur les cordes 5 et 1. Ensuite, on remonte 2e corde. Tu vois, 5 et 1. 2e corde. Ensuite, 5e corde avec le pouce. Et première corde avec l'annulaire. Ensuite, on fait la même chose sur le Do. 5 et 1. 2, 5, 1. Ensuite, on se met en Sol avec la position 4 doigts ici. Voilà. Donc ça fait même arpège, sauf que le pouce il est sur la corde de Mi grave, la 6e corde.
et à la fin, sur la dernière note de cet accord-là, donc tu vois, si tu veux faire en détail, ça fait sixième et première corde, ensuite deuxième corde, sixième corde, première corde en lâchant les doigts, pour avoir le temps de se placer en Fa. Donc si je recommence ça, ça fait. Et ensuite sur le Fa, on va faire quatrième corde et première corde en même temps. Deuxième corde, pouce sur la quatrième corde. Et ensuite on va gratter la première corde à vide. Et on recommence ça. La deuxième fois. En fait, si tu veux, la deuxième fois qu'on va jouer ça, on va juste gratter le Fa en entier avec les... Donc t'as juste en un coup comme ça, tu vois, juste. Donc ça, t'as le choix soit de gratter les 4 cordes avec 4 doigts, ou alors juste de faire quatrième corde, deuxième et première. Sans l'index, donc c'est toi qui vois, t'as le choix. Donc si je te refais cet arpège là, donc l'arpège du couplet en entier, ça donne... Et donc voilà, c'est tout pour l'arpège numéro 2. Donc tu as juste à apprendre ces deux arpèges là, et après tu verras que les deux arpèges s'alternent tout au long du morceau, c'est-à-dire qu'à l'intro on commence avec le premier arpège qu'on a vu. Tout ça. Ensuite, quand on commence à arriver après l'intro, en fait, au couplet, on est sur l'autre arpège. Voilà, tout ça. Et dès qu'on arrive au refrain, on reprend l'arpège de l'intro. Ensuite, quand on revient après au couplet, ça revient au deuxième arpège, etc. Et ça s'alterne tout le long comme ça. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as envie de savoir si tu as le potentiel de devenir bon à la guitare, j'ai créé un quiz de 7 questions. Et une fois que tu auras répondu à ces 7 questions, tu vas pouvoir découvrir ton profil de guitariste. Et en plus de ton profil de guitariste, je vais te dire ce sur quoi tu dois te concentrer pour progresser plus vite à la guitare en fonction de ton profil de guitariste. Si ça t'intéresse, si tu as envie de faire le test, ça va être le deuxième lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, le quiz dure moins de 2 minutes et une fois que tu auras donné tes réponses, tu recevras le compte rendu directement. On se retrouve dans le quiz si ça t'intéresse.